Le chemin que le Seigneur nous dessine n'est pas simple, tout comme sa mission d'ailleurs. Alors quelques mots, aujourd'hui, sur cette mission personnelle et collective qu'est l'évangélisation. Nous lisons la parole de Dieu dans Jean chapitre 4, versets 28 à 30, puis versets 39 à 42. Que se passe-t-il dans cette ville de Sychar ? Jean chapitre 4, versets 28 à 30. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens : « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ ? » Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Verset 39 maintenant. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme : « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait à la femme : « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit. Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Fin de lecture. Dans cette ville de Sychar, premièrement, une femme témoigne. La Samaritaine emploie un témoignage courageux, simple et direct auprès de ses concitoyens de Sychar. Elle rapporte seulement « Venez voir un homme, venez voir, il m'a dit tout ce que j'ai fait. » La Samaritaine dit peu de choses et pourtant ses paroles suffisent pour un impact. Elles s'avèrent suffisantes pour amener les gens de Sychar au Sauveur. Elle témoigne seulement de ce qu'elle a entendu, de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a vécu, et c'est absolument formidable, c'est extrêmement réjouissant, c'est une scène exceptionnelle. Pas besoin de longs discours ce jour-là auprès de ces gens, auprès de ses contemporains. Elle témoigne avec quelques mots et son témoignage est reçu. La Samaritaine est très encourageante pour l'œuvre de Dieu. Elle permet à sa ville de connaître le Christ seulement par quelques phrases, seulement par quelques mots. C'est un beau passage, c'est un récit enthousiasmant. Son témoignage doit nous toucher. J'aime rappeler que nous devons sans cesse nous encourager au témoignage personnel. Le témoignage personnel est plus grand qu'un prospectus, plus grand qu'un site internet, plus grand que tous les programmes que nous pouvons faire, ou toutes les conceptions, ou toutes les pratiques, ou toutes les méthodes. Le témoignage personnel, celui qui se place devant Dieu et celui qui se place devant le prochain. Nous devons certainement accorder à notre témoignage 2 grands principes. Premièrement, celui de parler utilement. Gardons-nous de tout discours ou argument oiseux, déplacé ou abondant qui ne servent à rien. Nous devons être dans le parlons peu mais parlons bien, plutôt que dans le parler pour rien, dans le parler pour rien dire, lorsque nous nous adressons à notre prochain. Et puis, deuxièmement, peut-être écoutons utilement, gardons-nous de toute attitude ou faux semblant irrespectueux, nous devons être fermes et doux lorsque nous écoutons notre prochain. Nous avons une bouche et 2 oreilles. Si parfois il nous sort une vérité qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures, ou une souffrance tellement violente à entendre, nous ne devons pas nous braquer. Nous devons aimer, nous devons écouter et parler. Il me semble que le Seigneur nous donne toujours un créneau pour partager sa parole, même dans les circonstances les plus défavorables. C'est à nous d'être dans le coup, et c'est à nous, oui, d'apporter ce témoignage vrai, direct pour Christ,
comme pour la femme de Sychar. À mon sens, lorsque nous témoignons de Jésus, nous devons être affables, être remplis d'amabilité, être doux, mais très ferme dans nos convictions, parce que le but du témoignage, c'est quand même de partager nos convictions et de ne pas repartir avec des convictions retournées qu'on n'arrivera plus à remettre à l'endroit. Il faut prier, bien s'enraciner dans la parole de Dieu. Il y a un temps pour évangéliser, pour exposer le plan du salut, un temps pour partager son témoignage personnel, ses expériences, et puis un temps aussi pour faire des disciples. C'est à nous de trouver notre rythme, de garder la joie et d'être volontaire. Si dans cette ville de Sychar, une femme témoigne, soyons messagers de la bonne nouvelle. C'est vrai que nous sommes tristes, affligés, nous sommes parfois attristés, découragés parce que oui, nous sommes sauvés, nous avons goûté à la grâce, mais le monde, lui, est perdu. Et le monde, malheureusement, ne se tourne pas si facilement vers les choses de Dieu. Toutefois, ne perdons jamais notre joie. Il est écrit dans Matthieu chapitre 28, versets 1 à 8, « Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Ne perdons pas la joie parce que Jésus est vivant. Vivant est Jésus. Christ est ressuscité. Ressuscité est le Christ. Le Seigneur porte son regard sur nous et nous confie cette mission personnelle, et cette mission collective de pouvoir être comme cette femme, de pouvoir courir, l'annoncer. Ces femmes ont couru pour l'annoncer. Et pour courir dans notre cœur et avec nos jambes, il faut voir, écouter et vivre avec le Christ. Et j'insiste, comme je pouvais le rappeler tout à l'heure, à ce que nous ayons tous une très bonne relation avec le Seigneur. Une très très bonne relation avec Dieu, pas simplement une relation, mais une excellente relation avec Jésus-Christ. Il faut, pour courir, aimer le divin, aimer l'humain, il faut chanter, il faut prier, il faut mettre en pratique. Pour courir, annoncer la bonne nouvelle, nos cœurs doivent être pleins de Jésus-Christ. Nous sommes l'Église, et non seulement nous sommes l'Église, mais nous sommes aussi une belle équipe. Mais nous sommes un bel ensemble, ici, dans cette région. Une belle équipe qui se lève. Une belle Église qui parle de son Seigneur et qui veut de tout son cœur que le prochain soit sauvé. Soyons conscients que nous sommes tous envoyés et que nous devons honorer la mission sans perdre de temps. Nous avons besoin de tout le monde. J'ai besoin de vous. Vous avez besoin de moi. Nous devons compter sur tout le monde, sur la prière de l'autre, sur l'encouragement de l'autre. Nous sommes tous missionnés, ou plutôt commissionnés, puisque nous missionnons avec le Saint-Esprit. Nous sommes commissionnés, tous.
nous qui aimons Jésus, nous qui l'avons découvert, nous qui sommes sauvés. Jean 20, 21, Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Notre mission est étroitement liée à celle du Sauveur. Où nous envoies-tu, Seigneur, aujourd'hui? Où nous envoies-tu demain? Aide-nous à être courageux, simples et directs, à être résistants, oui, au découragement et à cette mission parfois si difficile. Ta mission, Seigneur, est difficile. Ton sentier est difficile. Nous le savons. Nous avons enregistré cette notion. C'est difficile. Et une fois enregistré, nous l'acceptons et tentons, dans la prière, par les Saintes Écritures et par les occasions qui se présentent, de relever ce grand défi. Dans cette ville de Sichar, donc premièrement, une femme témoigne et deuxièmement, des habitants croient. Les habitants croient dans un premier temps parce que la femme témoigne. Les habitants croient plus encore dans un deuxième temps parce qu'ensuite Jésus leur parle, car ils sortent de la ville pour le rencontrer. C'est un progrès dans l'œuvre de Dieu. C'est une progression dans l'évangélisation. Les habitants disent à la femme, « Maintenant, nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as raconté, mais parce que nous l'avons entendu. Nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur du monde. » Les habitants disent à Jésus, « Reste avec nous. » Ils prennent au sérieux la femme et Jésus. Ils apprécient à leur juste valeur la Samaritaine et cette personne merveilleuse qu'est Jésus. Pour eux, le Christ, c'est le Sauveur du monde. À l'époque du Fils de Dieu sur terre, beaucoup de gens n'ont rien compris. Mais eux font partie de ceux qui ont tout compris. Quand on considère que même les disciples butaient sur la compréhension de la mission de Jésus, on peut entendre leurs questions, on peut voir leur comportement. Mais eux, rapidement, sincèrement, ils comprennent qui est le Christ. Les habitants disent non à la foi par procuration. Ils s'attachent plus à Jésus qu'à la femme samaritaine. Ils s'attachent plus au Sauveur qu'au témoignage de la femme samaritaine. Ils se recommandent d'une foi personnelle qui repose sur une rencontre avec Jésus. Combien d'hommes et de femmes ont marqué notre foi? Je pourrais vous parler d'un tel ou d'une telle dans le passé et même dans le présent parmi vous. Vous pourriez me parler de telle ou telle personne qui réellement ont eu un impact et que vous honorez dans votre cœur. Vous n'élevez pas, mais vous honorez dans votre cœur ces gens. Mais l'essentiel, qu'on se le dise, se trouve dans la foi personnelle. Si la foi dans l'autre est importante pour offrir un témoignage, l'essentiel se trouve dans la foi personnelle. Car si un jour les gens disparaissent, si un jour le programme disparaît, si un jour les rassemblements disparaissent, si un jour nos réunions hebdomadaires sont suspendues, il me semble que ça fait écho à quelque chose. Si un jour, pendant quelques mois, nous ne pouvons plus nous rassembler, si un jour cela arrive, si un jour le bâtiment doit s'écrouler, la tente s'envoler, si un jour ici tout doit tout brûler, rien ne doit s'écrouler en nous. Ce qui n'empêche pas le fait que nous soyons les uns pour les autres des bénédictions, des encouragements,
ce qui ne nous empêche pas de penser et de prier les uns pour les autres. Mais si un jour on nous retire tout, rien ne doit s'écrouler, car la foi repose sur les paroles de Jésus et notre vie chrétienne repose sur qui ? Christ. Christ. Alors on bénit le Seigneur pour le frère spirituel, le frère en Christ. On bénit le Seigneur pour la sœur. On bénit le Seigneur pour les mères dans le Seigneur, pour les pères dans le Seigneur, pour les petits frères, pour les petites sœurs dans le Seigneur, et même parfois pour les grands-pères dans le Seigneur. Alléluia. Pour les grands-mères dans le Seigneur, on bénit Dieu. Mais notre foi doit avant tout reposer sur Christ. Comme cette femme qui marque cette ville, certaines personnes nous marquent à jamais, mais certaines personnes nous manquent aussi à jamais. Celles qui nous marquent nous manquent. Toutefois, celui qui doit nous marquer le plus, c'est Jésus. Et celui qui doit nous manquer le plus, s'il est absent de notre vie, c'est Christ. Si dans la ville de Sichar des habitants croient, alors soyons clairvoyants, nous nous attachons aux gens et certaines personnes s'attachent à nous. Toutefois, tôt ou tard, il faut que les gens s'attachent au Seigneur et restent attachés au Seigneur, avec ou sans nous. Jean chapitre 10, verset 41, beaucoup de gens vinrent à lui et ils disaient « Jean n'a fait aucun miracle ». Mais tout ce que Jean a dit de cet homme était vrai. Nos contemporains doivent trouver la vérité dans nos paroles, mais avant toute chose en Christ, parce que Christ doit parler à leur âme, et Christ doit répondre à la faim et à la soif de leur esprit. Christ doit pouvoir les sauver puissamment grâce à leur foi en lui. Amenons notre prochain à Jésus plus qu'à nous, même si parfois ça passe par nous. Ce qui est un travail difficile. Mais Marie a réussi. Jean chapitre 11, verset 45, plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Et c'est vrai que c'est en Jésus que les gens doivent croire, et non pas parce que nous sommes des gens sympathiques. Est-ce que vous savez que nous sommes des gens sympathiques ? Oh, il y a quelques doutes dans l'auditoire. Pas seulement parce que nous sommes de bonnes connaissances et de surcroît chrétiennes. Pas seulement parce que nous sommes des amis IS ou des amis IES, chrétiens ou chrétiennes. Pas seulement parce que nous sommes de bons conseils ou parce que nous sommes proches de Dieu. Et puisque nous sommes proches de Dieu, ces personnes peuvent être protégées. Pas seulement parce que dans notre cœur, nous aimons notre prochain, parce que nous parlons d'amour divin. Pas seulement parce que nous consolons, pas seulement parce que parfois on remet en piste avec toute la douceur et la fermeté dans certaines paroles. Matthieu chapitre 7, verset 28, après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine. Luc chapitre 4, verset 32, on était frappé de sa doctrine car il parlait avec autorité. Ne nous trompons pas. Que les gens soient frappés de sa doctrine, c'est tout ce que nous prions, c'est tout ce que nous demandons, plus que par une bonne ambiance, plus que par un programme. Faisons connaître Dieu plus et beaucoup plus que notre vie avec Dieu. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 5, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu.
bâtir sa vie sur la puissance de Dieu, bâtir ses prières, bâtir ce que font nos mains sur la puissance de Dieu, bâtir notre conscience, nos choix, nos pensées sur la puissance de Dieu. C'est le fondement. Et c'est d'ailleurs même le seul fondement solide, durable. Tout le reste est éphémère et fragile. Soyons de ceux qui écoutent et qui mettent en pratique. Car nous bâtissons notre vie sur du solide. La puissance des paroles de Christ, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu. Alléluia. Alors dans cette ville, je termine, de Sichar, une femme témoigne et des habitants croient. Amen. Ne nous décourageons pas, car si nous sommes encore sur cette terre, c'est certainement pour le perfectionnement des saints. Nous nous perfectionnons petit à petit. Oui, nous nous perfectionnons, mais aussi encore parce que Dieu use de patience à l'égard de ce monde et qu'il appelle les hommes au salut en Jésus-Christ. Amen.